Rebonjour à tous, on se retrouve et cette fois-ci, je suis l'hôte direct. Mandiaye est en train de tenir la perche. Merci Mandiaye à toi. Et je reçois donc sur ce plateau itinérant de Parole aux jeunes pour les entretiens de l'excellence, le secrétaire général des entretiens de l'excellence pour le Sénégal, Monsieur Mamadou Ndiaye, Mamadou Mbaye, pardon, directeur exécutif du FONSIS. Mamadou est aujourd'hui le coordinateur de tout ce qui est intervenant pour les entretiens de l'excellence. Il a mis en place le système qui nous permettait de mobiliser des professionnels pour venir partager leurs talents, leur métier et leur histoire auprès des jeunes. Mamadou, cette journée tend à sa fin. Nous sommes ensemble donc sur ce plateau final, après plusieurs plateaux, après une quarantaine d'ateliers, donc 2 fois 20 ateliers sur plus de 15 familles de métiers différents. Nous avons reçu aujourd'hui 500 élèves venus d'un peu partout du Sénégal et à peu près 80 professionnels de différents corps de métier. What is your feeling? Comment tu te sens? Il est 17 heures, on est fatigué, mais je pense heureux. Et soulagé. Et soulagé. Que l'événement se soit bien passé. Et évidemment, au nom des entretiens de l'excellence et de sa gouvernance, je tiens à remercier Social Change Factory qui a mené l'organisation de main de maître, et puis nos partenaires que sont l'UNICEF et la Fondation Total qui ont soutenu l'édition 2019. Effectivement. Mais on est très heureux d'avoir pu mettre en face des jeunes, des professionnels de différents secteurs, et tenter de leur ouvrir l'esprit sur ce que c'est que l'économie nationale. Et c'est une tâche à laquelle, je crois, on est tous très très attachés. Alors, je vais faire un petit jeu de mots, mais tu es directeur du FONSIS, Fonds pour l'investissement stratégique, Fonds souverain pour les investissements stratégiques au Sénégal. Le capital humain, était-ce pour toi un investissement stratégique justement? En fait, ce capital humain est la première ressource nationale. Ouais. Et au Sénégal, je pense qu'on peut le dire, on a un peuple qui a beaucoup de ressources, très dynamique. On a des gens de très très bon niveau qui sont très compétitifs partout dans le monde, qui sont issus du système éducatif national, parfois avec des compléments de formation à l'étranger. Et ce sont ces gens qu'on essaie de mettre à contribution dans le développement national, en leur expliquant qu'aujourd'hui le Sénégal est une place ouverte, le Sénégal est une place sur laquelle il y a beaucoup d'opportunités et qu'il faut qu'on vienne tous ensemble bâtir notre pays. Eh ben, je pense que c'est une belle vision, et bâtir notre pays, c'est permettre de construire un avenir décent aux enfants de notre pays. Je pense que l'exercice d'aujourd'hui en était un bel exemple, un exercice de transmission. Ceux qui ont bénéficié d'un système, ceux qui ont bénéficié d'une éducation de qualité ou d'opportunités pour se développer en tant que personne, en tant que professionnel, ont partagé leur histoire, leur parcours, et toi-même, tu as partagé cette histoire et ce parcours. Aujourd'hui, cette édition prend fin. Est-ce que tu te dis, allez, on bisse pour l'année prochaine, on double pour l'année prochaine? Quel message tu veux envoyer aujourd'hui aux personnes qui nous regardent, ou aux autorités qui nous regarderaient, ou aux professionnels tout simplement qui sont autour de nous, sur l'importance de la transmission? Mais je pense que le fait que l'édition 2019 se soit passée de manière aussi positive, on en sort aujourd'hui et on va tirer les bilans rapidement, nous encourage sur la voie de continuer à tenter de mener cette démarche, d'accompagner nos jeunes, d'essayer de faire en sorte de toucher un maximum de jeunes au niveau national. Aujourd'hui, on a rassemblé 500 jeunes et évidemment, on pourrait faire cet événement avec 1000 jeunes ou 2000 jeunes, ce qui demanderait une logistique un peu différente et des moyens un peu plus importants. Mais on a eu la chance d'avoir parmi les intervenants des hauts responsables du ministère de l'Éducation nationale, qui faisaient d'ailleurs partie des panels. Et je pense que le partenariat avec le ministère sera un des éléments à
à formaliser pour les entretiens de l'excellence dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Et puis, beaucoup des participants se sont montrés volontaires aussi pour participer à la vie de l'association et permettre et s'engager dans une activité associative dans le sens d'accompagner nos jeunes. Mais évidemment, le plus important dans tout ça, c'est que l'investissement dans le système d'éducation nationale est un investissement de premier ordre. On a vu dans tous les endroits qui ont réussi à émerger de manière significative, dans les économies nationales les plus efficaces, la ressource humaine est véritablement mise au premier plan. On le voit avec Singapour, où les enseignants sont parmi les personnes les mieux payées de l'économie nationale. On le voit dans d'autres pays. Et en vérité, c'est aussi cette mentalité-là que nous devons avoir ici au niveau national. Sachant que nous avons des jeunes de qualité, il faut qu'on leur donne un système éducatif de qualité pour les amener à être compétitifs au niveau national et international et réussir partout où ils auront l'idée de réussir, mais surtout envisager de rester ici au Sénégal pour participer à développer notre pays. Et alors, comme mot de la fin, donc ce que tu dis est notre aspiration, créer un système éducatif plus adapté, qui arrive à mieux équiper les jeunes aux enjeux du 21e siècle et aux métiers du 21e siècle, qui respecte davantage le métier d'enseignant, d'apprenant, enfin d'enseignant, de transmission du savoir, qui est un métier noble et qui aujourd'hui devient un job, tout simplement. Parce que pas valorisé par ceux qui en ont la responsabilité, pas valorisé par ceux qui bénéficient d'eux, ni par la société en général. Et pourtant, c'est ce métier qui fait quelque part que la société est belle ou non, car c'est elle qui forme, c'est lui qui forme tous ceux qui créent et construisent la société. Ton dernier mot pour adresser à ces jeunes qui aujourd'hui n'ont pas ce système idéal dont on parle et pourtant doivent quand même construire une vie. Quelle résilience, quel combat, quel destin ils doivent construire et quels sont les conseils que tu leur donnes pour cela? Mais avant de donner ce conseil, effectivement, pour conclure, j'adresserai un mot aussi à notre système éducatif. C'est vrai qu'on a une échelle de valeurs qui est renversée avec des choses qui sont excessivement importantes, comme la formation des jeunes, qui sont un petit peu mises au bas de l'échelon salarial. Et cela a beaucoup d'implications, parce qu'un élève qui est en face d'un professeur auquel il ne veut pas forcément ressembler ne peut pas le suivre, parce que pédagogie, on le sait, la pédagogie, même étymologiquement, est une balade, est une promenade. C'est un chemin, c'est un voyage. Et dans ce voyage, l'enseignant accompagne l'élève. Et si l'élève ne veut pas suivre l'enseignant, eh bien, le voyage ne peut pas se faire. Ouais. Il faut que les enseignants soient évidemment exemplaires, mais qu'il faut qu'ils soient mis dans des conditions d'exemplarité. Et ça veut dire l'investissement dans le système éducatif, mettre les enseignants dans des situations économiques qui font qu'ils sont des références aussi, autant d'ailleurs sur le plan économique que sur le plan moral et social de leurs apprenants. Voilà. Ça suppose véritablement investir dans cette structure. Avoir des salles de classe. On a voté au niveau national récemment, on vote dans les salles de classe primaires des collèges et lycées. On voit l'état de nos écoles. Et c'est un environnement qui n'est pas motivant non plus pour apprendre. Il faut qu'on investisse davantage dans l'infrastructure scolaire. Et ça, c'est une chose que ne peut faire que l'État national. Voilà. Donc, cela étant dit, pour adresser un mot d'encouragement et de perspective à nos élèves qui sont parmi ceux qui ont assisté aux éditions cette année et aux autres au niveau du pays, mais c'est de croire en soi,
de s'accrocher, de savoir que réussir à l'école est une donnée très importante qui conditionne beaucoup de choses, mais ne pas s'arrêter au premier échec, croire en soi, avoir un projet personnel si on en a un, et surtout essayer d'utiliser les moyens modernes de la technologie pour se former plutôt que pour s'entertainment, hein, plutôt que pour se divertir. Internet, ce n'est pas que Facebook, Instagram et WhatsApp. Voilà, c'est un réseau, c'est une encyclopédie extraordinaire qui met au bout du doigt de chaque élève 10 000 fois plus de connaissances que Léonard de Vinci n'en avait à disposition dans 100 bibliothèques mis ouvertes par lui et constituées par lui par le roi de France. Donc aujourd'hui, en fait, si on veut s'éduquer, on a tous les moyens nécessaires. Donc, pensez à consacrer du temps à la réflexion, à la formation, à l'étude, à l'enseignement, avec les moyens de communication modernes. Et passer un peu moins de temps au divertissement via les réseaux. C'est quelque chose de très important parce qu'on n'a que ce qu'on fabrique. Oui. On n'a in fine que le résultat de son travail. Et ce qu'on n'apprend pas, on ne le sait pas. Mais ce qu'on ne sait pas, in fine, ça ne se verra pas, mais peut nous desservir. Complètement. Donc, ce sont des choses très, très importantes. Ils ont à disposition des outils extrêmement puissants. On doit les former à les utiliser. Et c'est aussi une des données de l'enseignement moderne. Oui. C'est qu'il faut apprendre aux jeunes à apprendre, plutôt que leur apprendre tout court. Les connaissances bougent de manière extrêmement rapide, mais il faut leur apprendre à aller chercher l'information, la donnée exacte, la connaissance, à répondre à la question et à se poser des questions, à être ouvert d'esprit et curieux. Et c'est comme ça qu'on peut effectivement aujourd'hui évoluer et progresser dans la structure, dans le contexte actuel de l'économie mondialisée. Donc la salle de classe est un environnement important, mais il y a beaucoup d'apprentissages qui peuvent avoir aussi lieu en dehors de la classe. On peut repenser l'éducation dans ce sens-là, passer peut-être moins de temps à lancer des concepts, mais passer du temps à vérifier l'acquisition de ces concepts en classe par un accompagnement beaucoup plus adapté. Il faut repenser l'éducation à la lumière de nos moyens actuels. Mais évidemment aussi mettre les enseignants dans des conditions qui font que ce sont de véritables pédagogues, donc les accompagnants, les accompagnateurs, des guides suivis par leur audience, leurs élèves. Eh ben, je te remercie, c'est un beau mot de la fin. Je pense que ces mots sont sages, sont engageants et j'espère que le message sera entendu par qui peut le faire. Et dans ce que tu dis, il y a également justement cette forme de disruption qui dit que justement l'éducation n'appartient pas que à ceux qui se l'ont toujours appropriée et que la transmission peut se faire par des gens comme toi et comme moi qui peuvent aider les jeunes à apprendre aussi dans un contexte qui est complexe comme ce que l'on a fait aujourd'hui. Et voilà, je pense que c'était le dernier mot de cette deuxième édition des entretiens de l'excellence 2019 à Dakar. Je remercie à nouveau nos différents partenaires, UNICEF, la Fondation Total et puis surtout notre hôte du jour, Excellence universitaire africaine. Mais bien évidemment, mes chers amis de Parole aux Jeunes qui nous ont permis de réaliser ce super plateau d'aujourd'hui. Je pense que c'est le 6e panel que l'on fait. Tout le monde est épuisé, mais tout le monde a tenu le coup parce que c'est important de transmettre. Parce que si on est ce que l'on est aujourd'hui, c'est parce que l'on a reçu. Donc qui reçoit transmet. Vous souhaitant une excellente fin de journée et un bon week-end.